Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous proposer en cette épopée sanitaire un cours de pilates. Je vais vous proposer un échauffement articulaire et fonctionnel de façon à vous mettre dans la configuration à votre domicile pour ce merveilleux cours. Je vais vous proposer 10 poses différentes. Alors sachez que si vous m'avez suivi depuis le début du mois de septembre, on va reprendre des poses que nous avons déjà vues ensemble. Ce sera plus facile pour les 15 prochains jours de reprendre la technique de ces poses et je vous proposerai d'ici quelques temps des nouvelles positions. Aujourd'hui, au nombre de 10 poses, je vais vous demander de réaliser pour chacune d'entre elles 8 à 10 répétitions. Je m'échauffe, je fais une piqûre de rappel de la respiration Pilates et je m'installerai sur mon tapis afin de vous proposer tout le programme du jour. Passez un bon moment. Merci beaucoup. Allez, on est parti, on va échauffer les épaules. On enroule bien vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière. Gardez votre rythme respiratoire normal. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Les genoux sont souples. Ressentez ces omoplates qui descendent dans les poches du pantalon. Harmonisez le corps. Ouvrez la poitrine. Et on change de sens. Partez de l'arrière vers l'avant. Inspirez en plaçant les épaules vers l'arrière. Expirez en les enroulant. Ouvrez maintenant vos pieds, plus larges que les hanches. Emmenez votre coccyx vers le sol. Redressez votre poitrine. Prenez une grande inspiration. Inspirez. Expirez, relâchez. Inspirez. Nous commençons à échauffer les cuisses ici. Relâchez. Le dos est toujours bien droit. Inspirez. Expirez. Rentrez le menton et enroulez la poitrine de sorte de tendre vos jambes et de rapprocher vos orteils face au mur devant vous. Relâchez vos épaules. Ressentez l'étirement sur l'arrière du corps. Détendez votre nuque. Ouvrez vos orteils, fléchissez vos genoux, déroulez votre dos. Inspirez, grandissez. Expirez, plongez, relâchez la nuque. De façon à pouvoir tendre vos jambes et rapprocher vos orteils. Une dernière fois, ouvrez vos pieds. Inspirez, grandissez. Expirez, plongez, fléchissez. Pressez dans le sol, rapprochez vos orteils. Recherchez tout l'étirement sur la chaîne postérieure. Fléchissez vos genoux et placez votre genou droit au sol. Rappelez-vous que je suis en miroir. Je fais exactement la même chose que vous. Ici, nous étirons le psoas. Relâchez les hanches vers le sol. Placez vos deux mains, inspirez, expirez et ressentez cette zone. Apaisez votre corps, puis enlevez vos appuis. Placez-vous en position du chevalier, redressez, inspirez, expirez, embarquez le poids du corps vers l'avant. Veillez à ce que votre genou soit bien à l'aplomb de la cheville. Inspirez, basculez. Expirez, relâchez. Une dernière fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, engagez toute la zone du bassin. Détendez vos hanches. Placez de part et d'autre vos mains entre vos pieds. Retroussez vos orteils. Nous allons placer le chien tête en bas. Main largeur de vos épaules, pied largeur de vos hanches. Recherchez la pression dans vos mains. Hissez le coccyx vers le ciel. Étirez encore la chaîne postérieure. Transposez le poids du corps en planche. Contractez vos abdominaux, vos fessiers. Inspirez. Expirez. Hissez le coccyx vers le ciel. La tête entre les bras.
Une dernière fois, transposez le poids du corps, levez les talons, allongez la nuque, éloignez les épaules de vos oreilles. Expirez, emmenez le poids du corps sur les talons, tendez bien vos jambes. Si vous ne le pouvez pas, fléchissez les deux genoux et emmenez le nombril sur vos cuisses. Il est temps maintenant de rapprocher le pied droit devant, le genou gauche est à l'arrière, on reste pour l'étirement du psoas. Inspirez, redressez, position du chevalier, redressez la poitrine. Soufflez, enlevez vos appuis du sol et emmenez le poids du corps vers l'avant. Inspirez, transposez. Expirez, relâchez vos hanches. Dernière fois, j'inspire, je redresse. J'expire, je relâche. Placez vos deux mains au sol, optez pour la position du quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, nous allons échauffer notre bassin. Inspirez, le dos est plat. Expirez, créez le dos du chat, soufflez. Ici, nous l'appelons la rétroversion du bassin. Inspirez, le dos est plat. Sans trop pincer, créez la cambrure en soufflant. Inspirez. Expirez. Inspirez. Creusez, soufflez. L'antéversion cette fois-ci. Allez, avec un peu plus d'accélération, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, dos plat, expirez, rétroversion. Inspirez, creusez. Continuons d'étirer nos fessiers. Ouvrez vos genoux, légèrement plus larges que les hanches, et allez chercher loin devant vous. Ici, la tête dans les bras. On emmène tout simplement les fessiers sur les talons. On allonge et on va chercher à ventouser ses mains, de façon à créer une pression dans le sol et à ressentir toute la zone des dorsaux. Votre main gauche va passer sous le bras droit. Nous allons étirer la scapula. Détendez-vous. Commencez doucement à rentrer dans le cours. Inspirez, revenez en position initiale. Expirez, emmenez le bras droit en regardant le fond. Relâchez, placez une main puis l'autre sous vos épaules, déroulez votre dos délicatement. Nous terminons ici cet échauffement par la taille. Grandissez vos bras vers le ciel, attrapez vos mains, cherchez à incliner en soufflant. Si vous perdez l'équilibre, posez une main sur le sol. Inspirez, redressez. Expirez, inclinez. Option plus facile, posez une main sur le sol. Revenez dans l'axe, retroussez vos orteils pour terminer sur nos genoux, enroulez-les. D'un sens puis de l'autre. Déroulez votre dos et nous terminons par l'enroulé de nos chevilles. Vers l'extérieur puis vers l'intérieur. N'oubliez pas, la mobilité des chevilles est très importante. On en a suffisamment parlé. Ok. Je me suis placée debout pour vous faire une piqûre de rappel de la respiration Pilates. On est parti ensemble, vous connaissez. Je vais vous demander d'engager votre nombril, de le rentrer vers la paroi de la colonne vertébrale.
On va faire 5 répétitions ensemble de la respiration. Nous allons également fixer nos omoplates de façon à créer ensemble la position du bassin neutre, ni trop pincé, ni trop cambré. On recherche l'emprise dans le sol et vous pouvez placer vos mains sur la cage thoracique si vous le désirez. Aspiration du nombril, j'inspire, j'ouvre ma cage thoracique. J'expire, je vais la refermer, l'abaisser tout en remontant mon périnée. On y retourne, j'inspire, j'ouvre. J'expire, je referme. Je baisse et je contracte mon périnée. Ressentez actuellement que les obliques et le grand droit et le transverse se concassent à l'intérieur. On y va encore 3 fois. Je me tais. Maintenant que la respiration est placée, je vais vous démontrer quelques répétitions au nombre de 2 à chaque fois, les poses que je propose sur ce cours de pilates. Je vous le rappelle, réalisez entre 8 et 10 répétitions et je vous propose à chaque fin de pause une possibilité de vous étirer juste après. Nous allons commencer, et vous les connaissez toutes par cœur, par le shoulder bridge. Pour ce faire, je vous invite à vous placer dos à votre tapis, un pied vers l'arrière, fléchissez votre genou et venez vous asseoir naturellement. Placez les mains sous vos cuisses, déroulez votre dos de façon à ce que votre tête puisse être à la bord du tapis. Pourquoi? Parce que je vais vous demander de pousser verticalement et non horizontalement. On l'a vu ensemble, on a parlé du bassin neutre. Souvenez-vous, ni trop cambré, ni trop plaqué. Je veux vraiment un élevage de coccinelle qui va passer sous votre dos. Ainsi, vous êtes en bassin neutre. Les pieds sont largeur du bassin, les mains le long du corps et les omoplates automatiquement fixées au sol. J'ai aspiré mon nombril, j'inspire, j'ouvre. J'expire, je vais rétroverser mon bassin sur l'expiration. Je contracte mon périnée, je dresse, je dresse, je dresse. Je suis en haut, je reste. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je vais partir du haut de la colonne et je vais dérouler ma colonne jusqu'à plaquer mes lombaires et atterrir en bassin neutre. Je le refais simplement. Souvenez-vous de l'option intermédiaire, dernière répétition. Au bout de 8 à 10 répétitions, rapprochez vos 2 genoux près de la poitrine afin d'étirer la chaîne postérieure, le bas du dos, et si vous ressentez l'envie d'étirer vos ischio-jambiers, rapprochez votre jambe sur l'expiration, puis vous changez. J'inspire, j'expire. Rappelez-vous que sur le shoulder bridge, votre bassin doit toujours être en contact avec le sol. Aussi, vos omoplates doivent toujours être en harmonie sur le tapis, de jamais chercher à pousser horizontalement. On continue sur le leg pull prone. Souvenez-vous, l'on va avoir 3 possibilités. Nous commençons par la position sur le ventre. Le placement du bassin neutre, souvenez-vous, j'enroule mes épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Je vais contracter mes cuisses, mes fessiers et je vais absorber mon nombril. Le premier niveau, je retrousse mes orteils, j'allonge ma nuque, je la décolle de mes épaules. J'inspire, je prépare le mouvement. J'expire,
Deuxième niveau, je retrousse mes orteils. J'inspire, je prépare. Enfin, troisième niveau sur les coups de pied. J'ai toujours la contraction de mes cuisses et de mes fessiers, mon nombril est aspiré, mon transverse est engagé, mes lombaires sont protégés. J'inspire, j'ouvre. Souvenez-vous que sur cet exercice, à aucun moment je cherche à lever d'abord les fesses, je cherche à lever telle une tête d'oreiller sur son fil à linge tout mon corps de façon égale. Pour m'étirer, je place tout simplement mes fessiers sur les talons. Je rapproche, je n'hésite pas à éloigner mon grand droit et mon transverse. Super. On continue avec notre troisième posture, le double leg stretch. On se replace sur le dos et nous faisons connaissance avec, de nouveau, notre chaise renversée. Avant de placer votre bassin neutre, levez un genou sur l'inspiration et sur l'expiration, l'autre genou. À cet instant, vos tibias, vos pointes de pied sont tirées et vos tibias sont parallèles au sol. Ajustez votre bassin neutre, ni trop pincé, ni trop cambré. Enroulez vos épaules afin de fixer vos omoplates et levez les bras vers le ciel. Je rappelle le premier niveau. J'ai aspiré mon nombril, je prépare mon mouvement sur l'inspire, j'expire. Attention à cet instant à votre bassin neutre. Ce dernier, en éloignant bras et jambes, peut avoir l'envie de partir. Condamnez votre nombril et ressentez le travail dans les cuisses, dans le grand droit, et le mouvement circulaire des épaules nous fait renforcer nos épaules. Option avancée, j'inspire, j'ouvre. Relâchez, rapprochez de nouveau. Détendez vos adducteurs. Relâchez tout le bas du dos. Ainsi s'achève la position du double leg stretch. Nous continuons maintenant avec un travail de la taille, le side bend. Souvenez-vous, nous allons utiliser le bord du tapis à son arrière. Placez le coude, les fessiers et vos pieds sur la lisière du tapis. La main va nous permettre de gainer notre taille et du coup de rapprocher notre coude de façon à avoir l'alignement parfait. L'épaule du dessus va se fixer également en l'enroulant et je garde le premier niveau, deuxième niveau et troisième niveau. Mon nombril est toujours aspiré, bien entendu. J'inspire, je vais ouvrir ma cage. J'expire, je vais la refermer, la baisser et remonter mon périnée sur l'effort. On commence par le premier niveau. Deuxième niveau. Troisième niveau.
Cette position est à faire sur la taille partie droite et bien entendu sur la taille partie gauche. Nous continuons avec le ciseau. Ici, déroulez votre dos en plaçant les mains sous vos cuisses. Réajustez votre position, la nuque bien allongée, les épaules enroulées. Je vais simplement placer les bras le long du corps. J'inspire, je lève un genou. J'expire, je lève le deuxième genou. Souvenez-vous, c'est à cet instant que le bassin neutre prend tout son sens. Je vous demande de laisser ce petit élevage de coccinelle passer sous votre zone lombaire. Souvenez-vous, en chaise renversée, notre angle de flexion n'a pas bougé. Vous imaginez 2 œufs frais sous votre genou. J'inspire, j'ai aspiré mon nombril avant tout. Je prépare mon mouvement. J'expire. Relâchez. Quel est le piège dans lequel vous allez rentrer? C'est celui à chaque fois de rapprocher le genou trop près de la poitrine. Souvenez-vous, si ceci s'applique, n'hésitez pas à placer vos mains de façon à créer une pression dans vos cuisses et ainsi, vous aurez la position de la chaise renversée bien adaptée. Vérifiez également que votre bassin ne dandine pas au sol. Ici, nous travaillons les cuisses, les abdominaux et bien entendu, l'arrière de nos cuisses en force. Nous continuons sur le spine twist. Rappelez-vous que vous êtes à la maison. Vous pouvez donc choisir d'être assis sur une chaise, surélevé, les genoux écartés, les genoux en tailleur. Choisissez ou les jambes serrées. Ce qui compte, c'est le placement sur les ischions. J'enroule mes épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. 3 niveaux d'intensité. Je redresse ma poitrine. Je place mes index sous mon menton et les pouces sur le sternum. Relâchez. Rappelez-vous que la rotation va partir de la poitrine. Votre colonne vertébrale est un vérin et à ce moment-là, vous devez ressentir ce mouvement de travail pour les obliques. On est parti. Je prépare mon mouvement, j'inspire. Deuxième niveau, si je me sens capable, je place mes mains sur mes épaules, je les relâche, je les fixe. Je dois ressentir telle une pince à linge dans mes omoplates. Je suis toujours bien ancré dans mon bassin. J'inspire, j'ouvre. Et enfin, 3e niveau, à aucun moment je ne dois voir un bras qui vient vers l'avant. Je refixe mes omoplates, j'éloigne le bout de mes doigts. J'inspire, j'ouvre. Ici le spine twist. Pour étirer, mettez-vous en position de la sirène. Étirez un côté. Puis changez les genoux de direction. Engagez. Allez, plus que 3 petites pauses. On continue avec le 100, les fameux 100 battements. Encore une fois, je déroule mon dos et je vais placer ma chaise renversée. Une fois mes genoux levés, j'ajuste mon bassin neutre, je fixe mes omoplates, je décolle les épaules de mes oreilles et je vais choisir l'option numéro 1 et 2 et 3 pour aujourd'hui. J'ai les bras tendus entre mes genoux et mes fessiers.
J'inspire, j'ouvre, mon nombril est toujours aspiré. J'expire, je vais simplement resserrer ma cage, l'abaisser, contracter mon périnée et faire des battements aussi toniques que possible. Les bras sont tendus. Deuxième niveau, je redresse ma poitrine. Ceci m'oblige à réajuster mon bassin neutre. Puisque j'ai éloigné, je lève le buste, je place mes bras de la même façon, j'emmène le regard entre mes deux genoux, j'inspire, j'ouvre, j'expire 100 fois. Et pour terminer, dernière option, en diagonale haute, je peux aussi coller les talons si je le peux, ou serrer les jambes. De la même façon, attention au bassin neutre, j'inspire, j'ouvre, j'expire, je réalise 100 battements en refermant, en abaissant et en contractant le périnée. Avant-dernière position, tout le monde, le roll-up, roll-down. Ici, je me place, souvenez-vous, on va s'arrêter sur l'option la plus simple. On cherche nos limites, on cherche à ressentir le travail abdominal. Souvenez-vous, j'enroule mes épaules vers le haut, vers l'arrière. Ici, sur mes ischions, je dresse les bras vers l'avant. Les jambes sont tendues, les pointes de pied sont tirées. J'aspire mon nombril, je prépare mon mouvement. J'inspire, j'ouvre. J'expire. À ce moment du cours, peut-être ressentez-vous de la fatigue. N'hésitez pas maintenant à utiliser la respiration buée, c'est-à-dire je vais la chercher dans mon thorax, je vais la chercher dans le bas de mes poumons. Vous allez voir, ça paraît plus facile à réaliser. On y retourne. J'inspire, j'ouvre. J'expire. Et pour les plus adeptes, si vous le désirez. N'oubliez pas, on ne pose pas la tête au sol et on ressent sur la descente la rétroversion du bassin. Choisissez donc vos options et entraînez-vous pour être à l'aise quand on se reverra. Enfin, notre pause bonus, on l'appelle le push-up. C'est la dernière de cette séquence. Les pieds sont largeur de votre bassin, le bassin est neutre, les genoux sont déverrouillés. Enroulez vos épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Mon nombril est aspiré. J'inspire, j'ouvre. J'expire. J'inspire sans faire balou. J'expire, je pompe. J'inspire, chien tête en bas. J'expire, je presse de 3 mains. J'inspire, j'expire. Option plus facile, j'inspire, j'ouvre. Ainsi s'achèvent toutes les postures de Pilates que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. J'aspire à vous en donner d'autres, mais avec un peu moins de positions forcément, puisqu'on va les découvrir. En attendant, je vous propose un petit étirement de fin de parcours. J'espère que tout ça vous a convenu et que vous avez bien transpiré. En attendant, on reprend nos étirements du psoas après ces nombreuses chaises renversées. Rappelez-vous, j'emmène vers l'avant et je redresse. Faites-le 3 fois. Changez de jambe. Inspirez, expirez en étirant. Redressez. On reprend notre travail initial, le chien tête en bas, qui est un exercice complet pour étirer toute la chaîne postérieure
Veillez à emmener les talons vers le sol. Souvenez-vous de l'option plus facile, je lève les talons, je fléchis les genoux et j'emmène mon nombril sur les cuisses. Venez vous asseoir, fléchissez ici le genou gauche, tendez la jambe droite, on l'appelle la pose du cygne. Venez étirer vos fessiers. Changez. Redressez. Si vous êtes bien sur vos genoux, alors prenez une grande inspiration. Éloignez et étirez tout en maintenant les deux genoux au sol. L'épaule du sol est détendue. Je redresse, j'inspire. Je relâche. Un pied devant, poids du corps vers l'avant, je retrousse l'orteil arrière. Je viens chercher mon équilibre contre un mur. Étirement de vos quadriceps. Changez. N'oubliez pas, je pense à rétroverser mon bassin. Mon genou s'incline vers l'avant. Je vais chercher maintenant à tirer le talon vers l'arrière et à redresser ma poitrine. Terminons. Prenez une grande inspiration. Poussez le plafond, éloignez vos grands droits. Relâchez. Déroulez le dos. Une dernière fois, j'inspire. Je grandis. Et je relâche. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour d'autres cours. À bientôt.